almost 3 years into the full-scale invasion of Russia into Ukraine. And we are hearing this year the messages from President Zelensky and the administration with some narrative changing. Ukraine is now speaking more from the position of a strong partner and the position of power addressing the world. Yes, you're absolutely right. 3 years, practically 3 years of the war. And of course, no more than presidents, no more than Ukrainians want to end this war, but end this war by just peace. And of course, we are listening there and we appreciate this readiness for the activity of the new president of United States, new administrations, to really make its reality to end this war by just peace. And of course, why it's not. I can't say that it's change of our narratives or it's our positions. Our position is absolutely clear from the very beginning. We are victim of these aggressions, and we really want to restore the just peace. We want to end this war. But of course, in this year in Davos, the president's speech and his address was especially for this momentum for the Europe. And I saw that in some articles it was titled, the general message from his speech, it's Europe, wake up, because it's necessary to keep this unity. It's necessary to be together, Europe, United States, with Ukraine, and go to the peace through the force. Donald Trump, during the debate in the summer, he refused to say whether he sees the end of the war in Ukraine as Ukraine's victory, or what he says, the end of the war in Ukraine. Do you think he sees the end of the war as the victory of Ukraine? You know, I think it's not necessary, not in the statements of the President Trump, of other leaders, to try to found exactly victory. We are very clear, and the President Trump is a strong leader, and I absolutely sure, and we can heard from him, from the new administration, the people who was nominee for new administration, what they are understanding. Everybody understands that this war it's necessary to end it by just peace. In the speech of the presidents, in the statements of the Ukrainian officials, we always said that victory it's equal of just peace. It means that for us, it's no alternative. We are absolutely clearly understand what is just peace for Ukraine. And I absolutely hope that our partners in the same positions, but you know, words, it's words. Most important, it's actions. But what we still have huge support for Ukraine in American society. We see the very impressed figures of the support of the people in Europe, but of course it's necessary to work what we are doing, to work, to talk, to explain why we are so looking for the consultation and continue dialogue with the new administrations, because we want to lose any days, any hours. It's important. Unfortunately, this terrible war is continuing. Do you think it can be the end of this war within the next 6 months, as we've heard? I don't like to mention exactly the terms, and believe me, I think nobody in this planet know exactly when it's ended, because if it will be depends of Ukraine, of the all democratic world, it will be finished tomorrow. But unfortunately, Putin, Russia wanted to end. They don't change their plan. And this is the war for Russia. It's not the war for territory. It's war against democracy. It's war against free world. They want to destroy Ukraine. But 3 years. We're still fighting. We're still strong. We're still brave. And I'm absolutely sure what we get at this just peace,
together with our friends and together with our partners. Дякую. Дякую вам. Robert Fico accuse l'opposition slovaque de préparer un coup d'État, alors que les manifestations se poursuivent dans le pays contre ses positions considérées comme pro-russes. Lors de son discours devant le Parlement slovaque, le Premier ministre a rejeté les allégations de ses opposants et a réaffirmé son attachement à l'Union européenne et à l'OTAN. Il a toutefois déclaré que son pays ne pouvait pas rester statique face aux évolutions actuelles. Vidíme štruktúru, ktorá chce zneužiť tieto stretnutia a tieto mítingy, predovšetkým na možný stret s bezpečnostnými zložkami štátu, aby ešte viacej sa eskalovalo napätie, aby ešte viac dochádzalo k agresivite. Des manifestations ont éclaté en Slovaquie en décembre dernier, après la rencontre de Robert Fico avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Le Premier ministre slovaque a par ailleurs suspendu l'aide militaire du pays à l'Ukraine et s'oppose aux sanctions européennes contre la Russie. Une motion de censure à son encontre a échoué cette semaine. Celle-ci a été déposée par le principal parti d'opposition qui accuse Robert Fico de préparer la sortie de la Slovaquie de l'UE. Le chef de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, Friedrich Merz, a promis de prendre des mesures contre l'immigration clandestine s'il est élu chancelier le mois prochain. Le dirigeant du parti d'opposition affirme qu'il interdirait l'entrée dans le pays aux personnes sans papier en règle et qu'il augmenterait les expulsions. Cette déclaration intervient au lendemain d'un attentat qui a fait 2 morts, dont un enfant et 3 blessés, à Aschaffenburg en Bavière. Ich weigere mich anzuerkennen, dass die Taten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und jetzt Aschaffenburg die neue Normalität in Deutschland sein sollen. Das Maß ist endgültig voll. Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik. Cette attaque survient à un moment politiquement sensible, puisque les élections fédérales allemandes se tiendront le 23 février. Un scrutin anticipé qui fait suite à l'effondrement de la coalition dite en feu tricolore en novembre dernier. Le soutien aux sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz, aux Verts et aux libéraux-démocrates est en baisse. Parallèlement, les intentions de vote augmentent sensiblement pour les partis d'opposition, l'Union chrétienne démocrate et l'Alternative pour l'Allemagne d'extrême droite. Plus de 260 écoles hongroises ont reçu des alertes à la bombe jeudi matin. Un message envoyé aux adresses électroniques officielles des établissements indiquait qu'une bombe avait été placée dans leur bâtiment et menaçait de les faire exploser. Le ou les auteurs de la lettre voulaient dénoncer les agissements du gouvernement accusé de mener une guerre contre les musulmans. Itt az ideje, hogy áldott műveleteinket kiterjesszük Európa szívére, a hitetlenség és képmutatás bástyájára. Tanúi voltunk kormányaitok folyamatos háborújának a muszlimok ellen, és igazságos lenne, ha most megtapasztalnátok az elnyomottak haragját. Mostantól az önbiztonsága már nem garantált. Tudassátok vezetőitekkel és Európa népeivel, hogy a kalifátus oroszlányai városaitokat veszik célba. Les écoles concernées ont été évacuées. La date de la reprise des cours est inconnue. Az óbudai Harrer Pál általános iskola az egyik olyan intézmény, amit érintett a bombariadó. A gyerekeket mind elvitték az épületből, de a táskáikat itt kellett hagyniuk. Azokat tűzszerészek vizsgálják át az épülettel együtt. Certains élèves ont attendu leurs parents dans des bâtiments municipaux. D'autres ont attendu dans des bus de secours envoyés par la société de transport public. Les élèves avaient des sentiments mitigés à propos de l'alerte à la bombe. Egyik része örült neki, másik része pedig hát majd megfagyott, mert sokan megijedtek, mert hogy azért, hogy bombariadó, azért nem minden nap fordul elő, hála Istennek. Des alertes à la bombe massives similaires avaient été lancées dans des écoles bulgares mercredi et dans des écoles slovaques et tchèques à l'automne dernier. Les producteurs roumains de pommes de terre sont confrontés à la hausse des coûts et à la pénurie de main-d'œuvre. Cette situation est à l'origine d'un déclin de la production de pommes de terre dans le pays qui dure depuis des années. En 2024, la Roumanie a connu sa plus faible récolte de pommes de terre en 8 ans, bien qu'elle représente près d'un tiers des exploitations européennes.
Malgré une production qui atteint un niveau historiquement bas, la demande continue d'augmenter, ce qui entraîne une hausse des importations qui se répercute sur les prix. S-a terminat cu vânzările. Foarte slab. S-a scumpit. Înainte luam cu 2 lei, 2 lei 50, acum e 3, 3 jumate. Depinde fiecare cât are de mult. Pour répondre à la demande, la Roumanie importe des pommes de terre, principalement de Pologne, mais la production polonaise a également diminué ces dernières années, ce qui pourrait poser d'autres problèmes de pénurie à la Roumanie. En Corée du Sud, le bureau d'enquête sur la corruption réclame l'inculpation de Yoon Suk-yeol. Les enquêteurs l'estiment coupable d'abus de pouvoir et de rébellion. Selon la loi sud-coréenne, la rébellion est passible de la peine de mort. Le parquet a désormais 11 jours pour lancer ou non des poursuites contre le président. Yoon Suk-yeol est suspendu de ses fonctions depuis le 15 décembre et il a été interpellé le 15 janvier. Yoon Suk-yeol a été démis de ses fonctions pour avoir proclamé la loi martiale et envoyé l'armée au Parlement dans la nuit du 3 au 4 décembre. Le président suspendu dément avoir donné l'ordre à l'armée d'expulser les députés de l'enceinte du Parlement. Yoon Suk-yeol fait également l'objet d'un procès en destitution devant la Cour constitutionnelle. Les 8 juges ont jusqu'à la mi-juin pour décider de démettre définitivement Yoon Suk-yeol ou au contraire de le rétablir dans ses fonctions.